Salut à tous, c'est Faik, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer cette 16e journée de Bundesliga. La Bundesliga a enfin repris ce week-end et on est à une journée de finir totalement cette première partie de saison. Et d'ailleurs ça arrivera assez vite vu que la semaine prochaine c'est une semaine anglaise. On aura donc des matchs mardi et mercredi. On perd pas de temps et on commence tout de suite avec le tout premier match qui a eu lieu vendredi soir qui opposait le Borussia Dortmund au Bayer Leverkusen. Dortmund qui à la maison cette année était plutôt intraitable. Sur les 25 points pris, on en a quand même une vingtaine qui ont été cherchés à Dortmund même. Et en phase 2, on avait un Bayer Leverkusen champion en titre sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc ça a présagé un beau match. Malheureusement, ce match aura été un peu entaché. D'ailleurs, tout ce week-end de Bundesliga aura été un peu entaché par l'épidémie de grippe qui a littéralement touché quasiment tous les clubs. Et pour le coup, le Borussia Dortmund a été totalement décimé, surtout au niveau de la défense centrale, où le seul défenseur central de profession c'était Lüos. Quand j'ai vu sa tête en début de match, je me suis dit, celui-là, je ne le connais pas. Je suis allé faire des recherches. Et effectivement, c'est le jeune qu'ils ont cherché parce qu'il n'y avait pas de joueurs disponibles. Ils étaient tous malades. Et cette épidémie de grippe de Dortmund, malheureusement, ça aura coûté des points, je pense, parce que dès le début de match, Leverkusen marque un but après 45 secondes. Déjà que le stade de Dortmund était plutôt silencieux en début de match par rapport à l'hommage qui a été rendu à Teddy, une ancienne légende du Borussia Dortmund, quelqu'un qui était encore dans le staff très récemment, qui s'est éteint à l'âge de 60 ans. On n'a pas vraiment eu le temps de digérer cet hommage de la part du Borussia Dortmund qu'on se prend déjà un but à la 45e seconde de match par Tella. Leverkusen enchaînera d'ailleurs assez rapidement avec un deuxième but à la 8e minute. Et le Borussia Dortmund à la 12e minute répondra et marquera donc le 2-1. Et là on se dit waouh, un match qui va être assez ouvert au final. Et en vrai pas plus que ça. Les stats montrent un Bayer Leverkusen qui s'est vraiment fait dominer. On a quand même plus de 70% de possession de balle pour le Borussia Dortmund. Mais c'est surtout que Leverkusen en fait a laissé faire. Les gars menaient déjà 2-0 après le début de match. Ils se sont dit contre un adversaire comme le Borussia Dortmund qui est très fort en transition, on va les laisser jouer parce que sinon on va se prendre des contre-attaques bêtes et c'est ce qui aurait pu se passer vu les joueurs rapides que Dortmund a. Du coup, Leverkusen a laissé très peu d'espace, a joué plutôt derrière, a laissé Dortmund faire le jeu. Et en même temps, quand Leverkusen mène 3 à 20 minutes, est-ce qu'ils allaient vraiment s'embêter à faire le jeu? Non, c'était inutile. N'empêche que Patrick Schick, il a 12 buts en 6 matchs. 2 buts par match, c'est quand même pas dégueulasse comme stat. À la fin de cette journée, Leverkusen a recollé à un seul petit point au Bayern. Et clairement, la distance entre le Bayern, entre Leverkusen et entre le reste, ça va déjà être très compliqué d'aller chercher la deuxième place pour le reste de la ligue. Dortmund, je pense qu'on peut pas vraiment leur en vouloir. Il manquait la moitié des titulaires sur ce match. Ryerson, il avait pas l'air très jojo et en même temps, c'était pas sa position initiale, défenseur central. Ils sont quand même milieu de tableau maintenant et ça va être très dur parce que la concurrence est ultra rude cette année. On continue tout de suite avec les matchs du samedi après-midi. On va commencer par le match que j'ai regardé en direct, celui entre le FC St. Pauli et l'Eintracht Frankfurt. Et sincèrement, si j'avais su, j'aurais pas regardé ce match, c'était plutôt ennuyant. 0-1 pour l'Eintracht lors de ce match et sincèrement, ils m'ont pas convaincu, mais alors pas du tout. Alors oui, je trouve que St. Pauli est globalement meilleur par rapport au début de saison. On voit qu'ils ont pris le pli par rapport à la Bundesliga. N'empêche que Frankfurt est censé être dans le top 4 des clubs de Bundesliga et n'a absolument pas montré sa domination sur ce match. Limite, le match nul aurait vraiment pas été volé parce que St. Pauli a eu largement des occasions. Là, on peut quand même dire que la défense de l'Eintracht a bien fait le job. Et en même temps, quand en première mi-temps, on voit Ekitike réussir à tirer au-dessus d'un but vide, à un moment donné, Frankfurt, ils font vraiment plus d'efforts, quoi. Heureusement que Marmouche les a sauvés, parce que perdre 3 points à St. Pauli quand tu es en haut du classement, je pense que ça fait très mal. Et sincèrement, St. Pauli, malgré tout, malgré la défaite, je pense qu'ils ont vraiment moyen de se maintenir s'ils continuent à jouer de cette manière. Et on continue tout de suite avec le match sur lequel j'ai un peu zappé, parce que des fois, vraiment, le match de Frankfurt, il m'a ennuyé comme pas possible. Le match entre le SC Freiburg et Holstein Kiel. Et là, sincèrement, Freiburg, les gars, vous abusez, mais alors totalement. Score final, 3-2 pour Freiburg contre Holstein Kiel. Il menait 3-0. Il menait 3-0 jusqu'à la 84e minute. C'est pour vous donner un peu un aperçu de ce match. Parce que là, Freiburg, ils ont fait quelque chose qui m'énerve. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois cette saison qu'ils le font. Mais eux et Leverkusen, c'est un peu les spécialistes à ça. On mène, donc on arrête de jouer au foot. Le problème, c'est que Freiburg n'a pas le talent pour se dire « Tiens, et si on relançait la machine ?» Ils ont mené 3-0 contre une équipe de Holstein Kiel toujours aussi combative, malheureusement globalement moins forte, malheureusement pour eux. Sauf que si tu continues à être combatif et que Freiburg arrête tout simplement de jouer au foot,
Parce que oui, il n'y a pas d'autre mot, Freiburg a arrêté de jouer au foot. Et ben tu te prends un but à la 85e et un but à la 90e. Et tu as de la chance de ne pas te prendre le troisième en temps additionnel. Donc franchement, Freiburg, là, alors 3 points, c'est ce qui compte. Mais la manière, horrible. Parce qu'en première mi-temps, il n'y a pas de débat. Même si Kiel est combatif, Freiburg est meilleur, Freiburg marque des buts, et point. Pourquoi se rendre la tâche aussi compliquée? Surtout quand tu es dans le haut du classement et que tu joues éventuellement les places européennes, le goal average, c'est quelque chose d'important. En gagnant 3 ou 4-0, tu te mets vraiment mieux qu'en gagnant 3-2. Mais bon, ça, ils l'apprendront avec le temps, j'espère. Hoffenheim-Wolfsburg, 0-1 pour Wolfsburg, qui était clairement le favori lors de ce match. Et c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'on a la physionomie de match de Freiburg avec le score de Francfort. C'est-à-dire que Wolfsburg gagne que 1-0 et en même temps, du moment où ils ont planté le but, ils ont laissé jouer. À 1-0, laisser jouer, je trouve ça un peu culotté quand même. Et en même temps, j'ai quand même l'impression que la pause hivernale a fait du bien à Hoffenheim. Ils avaient l'air plus en forme qu'avant les vacances. Après, ça ne suffit pas la forme pour gagner contre des grosses équipes, malheureusement pour eux. Parce que c'est bien beau de tirer 15 fois sur le but adverse. Il n'y en a que 2 qui sont cadrés. Tu ne seras pas très dangereux dans ce cas-là. En tout cas, une reprise tout en douceur pour Hoffenheim et pour Wolfsburg qui ont vraiment fait un match oubliable. Mais malgré ça, Wolfsburg se met très bien avec ses 3 points. On en a parlé cette semaine sur cette chaîne YouTube. Mainz 05 était en forme. Mainz 05 a montré qu'ils étaient largement au-dessus du VfL Bochum. On parlait de Burkhardt qui s'était blessé. Burkhardt est revenu. Burkhardt a mis un doublé. Voilà, ça montre un peu le niveau du gars cette saison. D'ailleurs, le dernier match entre Mainz et Bochum, Mainz avait déjà gagné 2-0 et avec un doublé de Burkhardt. Un club qu'il aime bien, Bochum. Malgré tout, j'aimerais saluer la combativité de Bochum. Sous Hacking, on sent quand même qu'il y a un vrai plan de jeu, malgré que le talent soit toujours pas au rendez-vous. Mais en même temps, les gars, ils ont réussi à choper 3 points grâce au lancer de briquet d'un fan de Union Berlin. Donc, finalement, c'est pas le match contre Mainz qui était important, c'était les 3 points qu'ils ont récupérés grâce au DFB. Et donc, Mainz est toujours en course pour aller en Ligue des Champions cette saison. J'adore cette phrase. 2 clubs par contre qui ne sont absolument pas prétendants pour aller en Ligue des Champions cette saison, c'est bien Heidenheim et Union Berlin. C'est simple, on avait un match qui valait quasiment 6 points parce que les 2 clubs sont au coude à coude dans le classement et les dynamiques des 2 clubs étaient absolument atroces. Et donc, est-ce que Baumgart sauve Union Berlin sur ce match contre Heidenheim? Eh ben, pas du tout. J'ai même envie de dire, loin de là, très loin même. Heidenheim gagnera 2-0 ce match et sincèrement, ça aurait pu être plus s'ils avaient été un peu plus appliqués devant le but. Heidenheim était dominant, Heidenheim avait la possession, Heidenheim a tiré plus de fois sur le but. Union a réussi à avoir un carton rouge après 30 minutes. Voilà, on est sur les bases des derniers matchs de Union Berlin, c'est-à-dire c'était juste médiocre. Alors oui, évidemment, on va pas juger un coach sur un seul match. Par contre, je n'ai pas vu une seule amélioration par rapport à avant les vacances pour Union Berlin. Ça craint très fort. Et grâce à ces 3 points, on a surtout Heidenheim qui arrive à se distancer de la zone rouge, ce qui rend la compétition beaucoup plus intéressante, vu que la place pour la relégation se joue vraiment entre 4 ou 5 équipes, dont Union Berlin, qui est mal barré si ça continue comme ça. On arrive enfin au top spiel de cette 16e journée qui opposait le Borussia Mönchengladbach au FC Bayern. Une rivalité clairement historique, un club d'ailleurs, Gladbach, où le Bayern galère tout le temps à jouer là-bas. C'est simple, sur ce match, vous prenez le match en entier, vous prenez déjà Olysée qui a été absolument génial avec l'AMA je trouve, vous prenez éventuellement les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est le seul moment où Gladbach a été un peu dangereux pendant ce match. On a Kleindienst qui met vraiment une tête au-dessus de Neuer dans ces 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Sinon, le Bayern a dominé de A à Z. Et pour le coup, le Bayern a vraiment dominé à tous les niveaux de jeu. Je pensais que le match allait être plus difficile au niveau du jeu. Au final, c'est le Bayern qui s'est rendu un peu le match difficile, tout simplement parce que le gardien du Borussia Mönchengladbach a été exceptionnel. De toute façon, que ce soit Zorma ou que ce soit lui, j'ai l'impression que quand le Bayern joue Gladbach, le gardien est stratosphérique. Il a tout arrêté, c'est une dinguerie. Le gardien de Gladbach était tellement fort sur ce match que j'ai stressé quand Harry Kane était sur le point de penalty. Kane, pour rappel, c'est quand même le seul joueur que j'ai vu rater un penalty dans sa vie, c'était contre l'équipe de France. Sinon, pour moi, tous les penaltys qu'il a tirés dans sa vie étaient dedans. Et celui-là était aussi bien dedans d'ailleurs, mais j'ai stressé. Ça montre à quel point le gardien en face était monstrueux. Et ça montre aussi que Sané n'est pas capable de cadrer un but vide. Mais bon, ça c'est Sané, on a l'habitude. Au-delà de ça, une domination sans partage et le Bayern est officiellement Herbstmeister. Voilà, ils sont champions d'automne en janvier. Bref, on s'en fout, ils sont champions d'automne. Après, champion d'automne ne veut pas dire champion tout court, parce que Leverkusen est que à 4 points. Et vu dans la forme dans laquelle ils sont,
Je pense que le match Leverkusen-Bayern va être ultra décisif. Et on continue tout de suite avec les matchs du dimanche. Et à 15h30, une magnifique affiche entre le RB Leipzig et le Werder Bremen. Leipzig, on en a déjà parlé, en haut du tableau, qui était dans une phase ultra descendante, qui s'est pris une énorme claque contre le Bayern juste avant les vacances, donc qui était plutôt mal en point. Et on avait un Werder Bremen ultra en forme, à égalité de points avec Dortmund et Mainz en haut du tableau, qui avait gagné 4-1 avant les vacances. Le Werder, ils sont vraiment venus à Leipzig avec de vraies intentions. Problème, Xavi Simons était de retour. Le gars blessé pendant plus de 3 mois. Après 35 minutes, il avait mis un doublé. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Au-delà de Xavi Simons qui a été absolument spectaculaire sur le match contre le Werder, Bremen, c'était pas bon. On avait Jean-Charles Sabatier au commentaire qui n'arrêtait pas de vanter les mérites du fait que Werder n'abandonne jamais. Alors oui, les gars, ils ont recollé au score directement après le 1-0, 1-1 direct. Et là, j'y ai encore plus cru. Parce que je me suis dit, voilà, là, ils vont se réveiller, ils vont marquer des buts. Non, Werder, ils ont joué derrière. Ils ont fait plein de passes inutiles, des pertes de balles en veux-tu, en voilà. Et tu perds 4-2. Alors, ressenti 3-1, voire 4-1, parce que Leipzig marque le 4-1 avant le temps additionnel et le 4-2 est marqué pendant le temps additionnel et vraiment on s'en foutait à ce moment-là. Mais sincèrement, si Leipzig en avait mis 6 sur ce match, ça aurait choqué personne. En tout cas, Werder va falloir se reprendre très vite parce que là, c'était pas bon. Et on termine cette review par le dernier match du dimanche qui opposait le FC Augsburg au VfB Stuttgart. Des points extrêmement précieux pour les deux clubs. Augsburg pour le Abstiegskampf et Stuttgart pour essayer de recoller aux places européennes. Et clairement, Augsburg a joué bloc bas, le but c'était au moins de réussir à chercher un match nul. Très peu d'actions offensives de la part de Augsburg, ça a joué vraiment en défense, ça a tenté 2-3 contre-attaques pendant tout le match. Et c'est pour ça que le VfB Stuttgart a d'ailleurs galéré à marquer un but. On avait la doublette Voltema de Demirovic en pointe et ça sera finalement Undav en deuxième mi-temps en rentrant sur le terrain qui réussira à libérer le VfB Stuttgart. Stuttgart gagne 1-0. Et franchement, vu la défense de Augsburg qui a plutôt bien fait le taf, Stuttgart gagne ce match 1-0, totalement mérité. Ça aurait pu être plus, mais on peut quand même féliciter Augsburg d'avoir plutôt bien défendu. Même si c'est un peu du anti-fußball comme on n'aime pas en général. On arrive au top et au flop de cette semaine et j'ai envie de décerner les tops de cette semaine aux revenants, c'est-à-dire Burkhardt et Xavi Simons qui reviennent de blessure, les deux claquent un doublé. Voilà, ça met un peu le niveau des gars cette saison. Et pour ce qui est de notre currywurst de la semaine, je vais la décerner à Florian Wirtz, qui a été puni par le Bayer Leverkusen lors de match contre Borussia Dortmund, parce qu'il serait apparemment arrivé en retard au rassemblement. Pour quelle raison? On va nous dire officieusement qu'il était dans des bouchons. N'empêche, arriver en retard, c'est une mauvaise attitude. Je trouve ça hyper solide de la part de Xabi Alonso de mettre son joueur star sur le banc pendant un match, qui est que rentré à la 60e minute face au Borussia Dortmund quand même. Petit point classement après cette 16e journée de Bundesliga et on voit quand même 4 grosses catégories se dessiner. On a le Bayern toujours premier cette fois avec 39 points, suivi du Bayer Leverkusen avec 35 points. On pourrait dire qu'on a une deuxième catégorie entre le 3e et le 11e de Bundesliga. Frankfurt 3e avec 30 points, Gladbach 11e avec 24 points. Donc seulement 6 points qui séparent la 11e place de la 3e place, c'est vraiment pas grand chose. Puis on a un gouffre qui commence à se créer à la 12e place entre Gladbach et Union Berlin. On a plus de 7 points d'écart. Donc Union 12e jusqu'à Heidenheim 16e, il y a seulement 4 points d'écart. Et dans la zone rouge, on a toujours le VfL Bochum avec 6 points et Holstein Kiel avec 8 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me fait ultra plaisir de retrouver la Bundesliga. Nous, on va se retrouver très vite pour un autre débrief de la Bundesliga cette semaine à cause de la semaine anglaise. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite. Et d'ici là, je vous dis Servus.